J'ai voulu organiser un festival 100% récup. Dans ma forêt! J'ai un corbeau dans la voiture. Pour les propulser dans une dimension moderne et visionnaire. Oh putain, par contre le toit, ouais. Oh putain! Oh non. Et surtout, je suis à l'hôpital. Pour le costume de bar. Pour tout ça, j'ai payé 14 €. Et tout ça, c'est des trucs qu'on amène. Le problème, c'est que ça fait 3 heures, c'est nul. J'ai peur que ça crame la forêt. Ça va être trop stylé de nuit, j'ai hâte de vous montrer, ça va être trop beau. Si tu me connais pas encore, moi c'est Nins et j'aime 3 choses. Créer, rassembler et la seconde main. Et pour mes 30 ans, je me suis lancé le défi d'organiser un festival 100% récup dans ma forêt. Est-ce que j'y suis arrivée? Comment j'ai fait? Qui m'a aidé? Et surtout, est-ce que le résultat en vaut la peine? Installe-toi confortablement, je t'explique tout ça. Bonne vidéo! Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut revenir un petit peu en arrière. J'ai toujours eu besoin de créer. Que ça soit de l'art, de l'information ou des projets, des dessins et des créations graphiques d'abord. Un peu plus tard, des reportages. Sous le soleil azuréen, la plus vieille ville de France. Au-delà du harcèlement de rue, on parle beaucoup du harcèlement sexuel en ce moment avec l'affaire Harvey Weinstein. Et toujours à travers les années, des fêtes entre camarades. Et puis j'ai toujours été passionnée de décoration intérieure, de design, d'architecture, et obligée de consommer d'occasion par manque de moyens. C'en est devenu tellement un réflexe que même quand j'ai eu des tafs un peu mieux payés, j'ai gardé cette habitude. Parce qu'entre-temps, j'ai compris que la seconde main, c'était pas juste une astuce de rat. On cherche de la beauté, solide, durable et beaucoup moins cher que le neuf. C'était aussi un moyen d'accéder à de belles pièces uniques, des meubles avec de l'âme et d'une qualité qui n'a rien à voir avec les articles neufs manufacturés à grande échelle aujourd'hui et qui se retrouvent chez tout le monde. Et puis c'est aussi une façon plus responsable de consommer. Plus de 40 000 hectares partis en fumée. Un feu vorace, imprévisible, qui continue de grignoter la forêt. Et c'est ça le vrai luxe. On dit que 30 ans c'est un cap. Alors moi j'ai eu envie de marquer le coup et de faire enfin converger toutes mes passions et mes compétences. Et organiser un festival, ça demande beaucoup d'anticipation. Là aujourd'hui, on va finir les invitations sur Canva. Et demain, on fait là une petite tournée de livraison des invitations. C'est presque fini. Regardez comme c'est beau. Et en fait, là, elle va se plier comme ça au milieu. Est-ce que ça marche si je fais genre RSVP 2 points? Ouais, c'est mieux. Hein. C'est mieux. Download. Tac, tac. On refait chlouk, chlic, chlac, chlouk, pif, paf, pouf, clic, clac, clouc, 90 degrés. Donc là, ces invitations-là, je vais aller les imprimer cet après-midi en ville, parce que je n'ai toujours pas d'imprimante, au bout de 10 ans de vie adulte. Je vais les imprimer en ville et je vais aller les distribuer demain par courrier. Very cute. Enfin, les distribuer par courrier. Je vais les livrer avec ma petite voiture, quoi. Je trouvais ça plus sympa. J'ai fini les invitations. On est le 2 janvier et on commence bien la préparation comme ça. Let's go! Bon, je suis allée à un endroit où on m'a proposé presque 1 € l'impression pour une feuille, donc je vais aller ailleurs. Le rat. Discret, prudent, intelligent. Voilà, je suis allée autre part. J'ai payé 24 € pour les 30, donc on est bon. On est bon, on est bon. Les invitations sont imprimées, ça part demain. Ah oui, non mais attendez. Parce qu'avant, il fallait d'abord qu'on plie et qu'on colle toutes les invitations. On l'a mangé, hein, oui, moi aussi je l'ai mangé. Oui, c'est trop bon, ça sera la veille. Alors c'est ce qu'on a fait. On a collé beaucoup Voilà. d'invitations. On part en tournée de livraison des invitations. En bonne compagnie, ça va être un joyeux bordel aujourd'hui. Il neige, c'est super. J'ai un corbeau dans la voiture.
Au rythme du futur. C'est l'art de capturer l'euphorie familière des années 80 de ces synthétiseurs vintage et son disco pailleté pour les propulser dans une dimension moderne et visionnaire. On est direct avec Canine. On se prépare pour une tournée des boîtes aux lettres. Ouais, j'adore. J'ai l'impression d'être la mère Noël, sauf que c'est un peu mégalo parce que je distribue pas des cadeaux. Enfin, une invitation dans ma forêt, c'est un cadeau quand même en fait. Donc là, j'ai toutes mes petites invitations. Ah bah elle est partie, ah bah elle est là. Voilà, il y en a 30, je crois. On va pas poster les 30 aujourd'hui. Mais... On dirait un peu des lettres anonymes. J'espère que les gens ils vont pas les déchirer en se disant oh mon dieu. Une lettre de menace. Exactement. Ah oui, j'ai tous les statuts. Statut de la commande. Attends, je crois y a que pas ça d'adresse, ouais. fait pas le... Et je marque livré à chaque fois. Alors changement d'itinéraire, on va plus du tout sur Strasbourg, on a décidé de se rendre en Californie. On n'a pas encore les billets, mais Paul a dit qu'il régalait, donc c'est nickel. Voilà. A plus dans le bus. Oh, hey, time, c'est un peu la Californie, hein. Je déconne, il fait -4. Voilà. C'est super froid, hein. C'est la West Side. West Side, sorry. Il fait -4. J'en peux plus vivement cet été là. Purée, il neige de fou. Voilà, c'est terminé. Oh. Bon, c'est bien beau d'envoyer des invitations, mais au bout d'un moment, il faut commencer à anticiper et à préparer tout ça aussi. Et ça commence 6 mois avant, déjà, pour aller faire un état des lieux de ma forêt. Est-ce qu'il y aura des travaux à faire, des aménagements, des constructions, des réparations, pour qu'il soit accueillant pour toutes les personnes que j'aurai invitées, justement. On va où? À l'Olympide. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Bah, on va aller sur le terrain, on va regarder pour ton anniversaire. Alors Rita, tu imagines comment La Céno? Ouais. Je sais pas, je pense là-bas dans les arbres, non? Ouais, je pense. En plus, s'il pluviote un petit peu, ça sera plus abrité. Oui, que ce soit plat quand même. Mais je sais pas, genre là. Là, il y a de quoi faire un beau truc, hein. Ouais, Sous les arbres et tout. De ouf. Tu fais quelle taille le sound system? Il m'a dit un petit truc, enfin en mode 2-3 caissons quoi. Ouais. Ça suffira. Hein. T'as construit ça comment? Toute seule. Hein. À la force de mes mimines. Avec Paul. Oh putain, par contre, le toit, ouais. Oh putain. Oh non. Oh waouh. Oh merde. Ouais. Bien joué. Oh waouh. Ah, c'est super stylé le truc, ça fait une cascade. Il faudra réparer les trous, mais... Ouais. Il faut que je renforce le toit, que je mette plus de barres transversales. Ouais. De toute façon, faudra le refaire. Hein. Bah là, ça y est, elle est courbée, pliée, quoi. Le son, là, on peut le faire à l'intérieur? Ouais. C'est assez plat, ouais. Ouais, genre franchement, ouais, c'est bon. Parce que comme à mon avis, pas mal de gens vont squatter la terrasse là et l'eau ici. Bah ouais. Truc, hein. C'est bien, là, tu fais le dance floor sous les arbres. Ouais. C'est classe. Tu mets des guirlandes sur les arbres. C'est le moment un petit peu triste, story time, petit aparté. Musique, fond noir, tout ça. En fait, à ce moment-là, je vais pas bien du tout. Je suis en pleine rédaction de mémoire, en plein examen. J'ai des problèmes avec et surtout je suis à l'hôpital pour une pneumopathie. Donc je me suis fait un tunnel de quelques mois sans du tout penser à mon anniversaire, sans du tout penser à l'organisation. Je m'y suis pas mise en fait parce que j'avais besoin de me concentrer uniquement sur mon master d'abord et puis ensuite sur ma santé. Si vous voulez tout savoir en détail, j'ai des story time en short 1, 2, 3 et 4 à l'hôpital à cause des proprios qui expliquent un peu plus ce qui m'est arrivé. Mais voilà, il faut savoir que j'ai un petit peu traversé le désert en termes de santé, de professionnels, d'organisation, d'anniversaire, etc. De
février-mars à la fin des examens juin. Et là je suis encore sous traitement, hein, j'ai même pas fini. Je tenais à le dire aussi parce que à partir de là dans la vidéo vous allez voir que j'ai plus du tout le même visage. C'est lié à mon traitement en fait qui m'a fait énormément gonfler. Un traitement qui m'a complètement transformé en fait à l'intérieur et à l'extérieur. Là, ça y est, tout s'accélère et malgré le tunnel, des examens, etc., il faut quand même que j'anticipe un petit peu et du coup que je passe des commandes pour que je puisse être sûre de recevoir ma tenue à temps, etc. Parce que la seconde main, ça demande aussi de l'anticipation. On peut pas juste aller dans un magasin comme ça et hop, 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 faire ses courses. Malheureusement, il n'y a pas encore assez d'Emmaüs ou de boutiques seconde main et accessible, surtout parce que j'avais pas non plus un budget mirobolant. Macron, explosion! Donc il faut que je puisse me laisser de la marge au cas où je dois actionner mon plan B, mon plan C, mon plan D, etc. Pour être sûr d'avoir le résultat qu'il faut le jour J en fait. Ça y est, j'ai enfin fini mes examens et je peux m'y consacrer pleinement à l'organisation de mon anniv. J'ai un petit peu plus de 2 semaines pour ça. Donc j'ai convoqué ma super Golden Team parce qu'évidemment organiser un festival toute seule c'est beaucoup trop de boulot et j'ai fait appel à une équipe de choc dont vous avez vu quelques personnages déjà auparavant qui vous ont été présentés. C'est à ce moment-là qu'on commence à s'organiser, à faire le tri dans les to-do list, à passer des commandes, à chercher plus sérieusement, à beaucoup plus imaginer ce à quoi ça va vraiment ressembler et du coup de quoi on a besoin. Et passer en action pour passer les commandes, chercher, anticiper, créer. Et c'est d'ailleurs en particulier au Emmaüs d'Haguenau que j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé pas mal des trucs sur ma liste des achats que je voulais faire en seconde main. Peu importe, tant que j'y vois ton visage, le ciel est gris, le ciel a pris de l'âge. Ah oui, du coup vous vous souvenez que la terrasse elle avait des trous et que ça fuyait, que ça avait fait une cascade en début de vidéo. J'ai pas filmé à ce moment-là mais en mai il y a mon père qui est venu m'aider et qui m'a fait des travaux sur le terrain. Du coup on s'est retroussé les manches et on a été 3 à faire toutes les petites réparations dont il y avait besoin et à construire des petits trucs à droite à gauche, à débroussailler, à déblayer, bref deux ou trois, je sais plus, 2 gros jours de travaux à l'extérieur quoi. Enfin quand je dis travaux, j'ai pas fait couler du béton etc, j'ai au pire vissé des planches de bois ou rebouché des trous quoi. Il y avait besoin de cette petite précision pour mieux comprendre la séquence suivante où on est à nouveau dans la forêt et qu'on termine ces travaux-là. Je vous laisse avec la suite. Aujourd'hui et hier, on a avancé un peu sur les aménagements du terrain. Là, je vous montre, par exemple, j'ai refait les escaliers de la rivière. Au moins, on peut descendre dans la rivière sans se casser la gueule. Et là, je suis en train de faire une sorte de petite terrasse. On avait déjà bien avancé la dernière fois. Voilà, aujourd'hui et hier, on a terminé le petit comptoir pour mettre le panier qu'il y a dans l'eau là. En gros, on le monte avec la poulie. Et là, on pourra s'asseoir, prendre les boissons dedans et ensuite remettre le truc à l'eau. Donc là, on est en train de terminer ça. Moi, j'ai passé hier après-midi tout mon temps dans la rivière. J'ai laissé de ce côté-là le barrage de Ragondin de Castor. Mais au fond, là-bas, c'était rempli de branches, de plein de trucs, on pouvait pas passer. Donc j'ai un peu enlevé en hauteur les branches qu'on se prenait dans la gueule, histoire de dégager un passage. Et comme ça, on peut remonter tout là-bas jusqu'à complètement l'autre bout du terrain et l'autre plage que j'ai au bout. Donc voilà, mettre un coup de clean, etc. Que ça soit plus agréable. Attendez, je vais vous montrer tout ça de plus près, c'est quand même plus sympa. Là, on traite bien le bois, on va pas faire l'erreur que j'ai faite avec les WC. J'ai pas traité et tout s'effrite maintenant. Là, c'est bien traité contre l'humidité. Ça ne pourrira pas. Là, vous savez, on est la semaine de la canicule. Enfin, une des semaines de la canicule, vu que c'est une semaine sur 2 maintenant. Explosion! Et du coup, j'ai passé la journée dans la rivière hier, parce que j'avais trop chaud. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Il est 10h45, il fait à nouveau super chaud, donc c'est l'heure de se remettre dans la rivière. Hein. Je vais essayer de faire une sorte de petite structure en pierre pour pas que le panier il se barre, parce qu'en fait avec le courant il se penche, du coup c'est pas très équilibré. Et je vais essayer de faire un truc en pierre autour pour que ça reste calé dedans. J'aimerais faire pareil là-bas pour ce panier, mais c'est beaucoup plus profond en fait. Vous voyez là, il est penché, il se barre, et genre hier toutes les canettes de bière sont parties. Mais comme c'est beaucoup plus profond, je sais pas si je peux y arriver. Regardez. Alors je vous montre, j'ai réussi, j'ai fini. Hier j'ai aménagé les escaliers, hop, 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 hop. Là j'ai fait un amoncellement de troncs et de pierres pour que le panier ne se barre pas. Là-bas, c'était encore un autre chantier. J'ai pris une branche un peu déformée que j'ai attachée, et je sais pas si vous voyez à quel point c'est profond, je pense qu'il y a presque 1 mètre, 80 cm, allez. Et j'ai fait un amoncellement de pierres qui permettent maintenant de retenir le panier et surtout qu'il soit droit et à hauteur. Comme ça, il est entièrement dans l'eau. Parce qu'avant, il était penché, du coup, il n'y avait qu'un côté des bouteilles qui était vraiment dans l'eau et pas l'autre. Et en plus, pareil, ça pouvait déborder et les boissons se barrer. Là, au moins, du coup, avec ça, c'est bien retenu. Et normalement, c'est solide. C'est-à-dire que même s'il y a des gros coups de pression, ça bouge pas, c'est bien retenu. Et pareil, si le niveau de la rivière monte, je l'ai mis un peu plus par-dessus le niveau actuel. Et normalement, ça bougera pas, au moins pour l'été, quoi. Tout à l'heure, j'ai dit une terrasse, mais bon, vous m'avez compris, c'est pas une terrasse, c'est juste pour sortir de l'eau, pas être dans la terre directe. Si on veut, on peut mettre ses chaussures et compagnie. Hier, on a trouvé un banc à Emmaüs. Vous savez, c'est les bancs de bistrot pliables. Et hop là, comme ça. 5 € la trouvaille. Hihi haha, on s'amuse bien dans la forêt, mais à un moment donné, il va falloir s'y mettre un peu plus sérieusement. Ok, là, je pars à Emmaüs. J'ai besoin de trouver des coquillages, des grosses coquillages, genre des noix de Saint-Jacques, des accessoires pour ma tenue, idéalement des paillettes ou stickers pour visage, style strass, et idéalement une boule à facettes aussi, une boule à facettes disco. J'ai très peur de pas recevoir à temps le haut de ma tenue aussi, donc je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose qui peut y ressembler ou qui peut faire un substitut. Déjà que j'ai pas reçu ma ceinture parce que Mondial Relais s'est trompé. Donc oui, il faut que je trouve une ceinture aussi. Donc c'est parti, pour Emmaüs. J'ai acheté une piscine. Petit haul de retour d'Emmaüs. Du coup, j'ai trouvé pas mal de trucs qui nous intéressaient pour le festival Future Nostalgia. Je vous montre ça. Alors déjà, une piscine gonflable. Alors, je vous la montrerai une fois qu'elle est gonflée, mais c'est pas mal, je pense, si on met l'eau de la rivière dedans pour conserver les trucs au frais, juste pour trempouiller les pieds pour ceux qui veulent pas se mettre dans la rivière. On verra ce que ça donne. Et 3 € la piscine. Imbattable. Ensuite, j'ai trouvé en friperie ce collier en rose. Bon, on voit pas très bien que c'est rose avec les reflets, mais je me suis dit que ça ferait parfait pour le costume de bar. Au cas où je ne reçoive pas le haut que j'ai commandé à temps, j'ai trouvé un autre haut, alors ce sera beaucoup moins bien, mais ça reste dans le thème, on va dire. Ensuite, j'ai trouvé de quoi faire le livre d'or. Je l'ai trouvé joli, il y a marqué photo et c'est du papier un peu cartonné en vert avec le monde. Du coup, les gens pourront écrire le livre d'or et quand on aura développé les photos, on pourra les coller dedans aussi. Et ça fera l'album souvenir de Future Nostalgia. J'ai trouvé cette ceinture rose bien kitsch. C'est Mary-Kate et Ashley Olsen, s'il vous plaît. Alors si ça évoque pas la nostalgie, mais en la mettant de l'autre côté, comme ça, je m'accroche un gros coquillage là et ça fait le haut de la... Troueuse, mini agrafeuse. Ça sera pour faire les petits sachets souvenirs, parce que je crois qu'avec les étiquettes que j'ai achetées, il n'y a pas les petits fils pour les accrocher.
Donc je pourrais faire des trous pour les fils ou les agrafer directement. Ça devait être 1 € ça et 1 € ça. Des stylos verts, il y en a 4 stylos verts, ça sera pour écrire dans l'album photo, dans le livre d'or. Et ensuite pour, je sais plus, genre, même pas 10 €, j'ai plus de 20 cartes qui serviront à faire un support pour coller un truc que je vais imprimer en papier. Ça m'évite de payer 2 fois plus cher l'impression sur du papier cartonné chez l'imprimeur. Le rat. Et voilà, c'est pas mal déjà, on avance là. Et pour tout ça, j'ai payé 14 €, franchement. Vive Emmaüs, vive la seconde main, vive la récup. Qui ne saute pas n'est pas jeté. Mais j'ai commencé ma quinzaine d'anniversaire avec ce magnifique événement à Paris et puis je profite de ces belles images pour vous laisser le petit récap de tous les achats seconde main à ce stade de la vidéo. Monster, how should I feel? Ha ha ha, gotta go. Et ces images elles resteront longtemps gravées dans nos mémoires. Qu'est-ce que c'est beau de voir toute une foule en communion qui pousse dans le même sens pour un seul et même objectif, la victoire. On met une radio, on met un 3-3, on met un dernier AUM juste avant la prolongation, ça sera complètement avec les deux équipes. Bon, pour le bien de ma tenue et de mon costume, aujourd'hui, on va se teindre les cheveux en rose. C'est la crise de la trentaine, ça y est, je craque. J'ai pris 4 pots, comme ça. C'est ce que la vendeuse m'a conseillé, mais je suis pas sûre que ça suffise. J'espère que ça suffit. Voilà, on va faire un truc comme ça. Ok, premier pot. Heureusement que c'est plus la canicule, parce que j'ai déjà extrêmement chaud, alors je les ai mis à 5 secondes. Comment on fait ça? Je me suis pas teint les cheveux depuis. Oh, ça sent comme la pâte à prout. Attention, 3, 2, 1. C'est trop beau. Va falloir s'habituer. On est sur la journée de préparatif spécial course. C'est un contre-jour en plus. Oh là là. La meuf c'est pas cadré. On est allé en Allemagne, on a acheté tout ce qui est anti-moustique, crème solaire, blablabla, des piles. On est passé au... C'est pas EDK, c'est quoi? Pennymarkt. Pennymarkt. Le coffre est rempli. Là on va à Emmaüs. Je voudrais trouver des tissus pour faire comme des nappes sur les tables. Donc c'est la journée magasin chiant, là. Enfin la matinée, au moins c'est pas toute la journée ça. Je suis en train de finir une petite carte que j'ai faite, que j'ai dessinée et après je l'ai foutue sur photofiltre et j'ai fini le dessin et le coloriage entre guillemets un peu comme quand j'étais plus jeune et que je faisais des dessins à la tablette graphique. Comme j'ai trouvé à Emmaüs des cartes de vœux, des trucs comme ça. En gros, je vais imprimer ça. Au recto, ça sera la carte de mon terrain. Comme ça, tout le monde peut s'orienter, savoir où est quoi, les toilettes, etc. Et au verso, ça sera un petit mot de remerciement. Comme ça, ils peuvent garder la carte. Faite main. Au début, j'ai fait un dessin. Je vais vous montrer après. Donc voilà, de base, j'ai fait un dessin papier. Je l'ai pris en photo et ensuite, je l'ai foutu sur photofiltre pour donner une carte semi-dessinée, semi-numérique. Je trouvais ça sympa, en plus de le faire à la main et de dessiner comme je le faisais quand j'étais plus jeune, ça va très bien avec le thème future nostalgie. Bon là c'est un peu le bordel, on est en plein orga. Coucou Mimi. Coucou. Coucou ma vie d'amour trop mignonne. Hi. Ok. Et tout ça c'est des trucs qu'on amène. On a mis les batteries à charger. Là-dedans il y a des boissons, un panneau photo, une piscine gonflable. Là, c'est le livre d'or et tout ce qui va être maquillage, accessoires,
petites activités. Là-dedans, on a toutes les échos que récupérer à Emmaüs. Là, on a l'atelier cartes. Du coup, comme je vous ai montré avant, on va faire des kits de bienvenue. Et je vais offrir dans ce kit de bienvenue, chacun aura un petit sachet de graines des bois. De graines de fraises des bois. Voilà, en petit cadeau. Pourquoi les fraises des bois? Parce que c'est une variété qui pousse sur mon terrain. Je trouvais que c'était sympa comme idée de symboliser un peu, de faire grandir quelque chose qui vient du terrain aussi. Coucou Mimi numéro 2 d'amour, ma vie, hi. On bat les couilles, frère. Regardez qui s'est mise dans la poubelle de table. Non mais celle-là alors, celle-là alors. On est en mode atelier, ça crafty, ça colle, ça agrafe, ça étiquette, ça imprime. C'est l'atelier à la chaîne là. Les graines de fraises des bois. Graines, sachet, dans le tas. Sachet, graines, sachet, posé. Graines, sachet, posé. Ouh, c'est le bordel, mais c'est un joyeux bordel. Ça y est, on est 24 heures avant. J'arrive pas à le croire, c'est là que vraiment tout s'accélère. Et on était à la bourre évidemment sur tout le planning que j'avais prévu par rapport à tout ce qu'on devait faire. Mais voilà, je vous laisse avec un petit peu ce qui se passe 24 heures avant et le stress qui va avec. On est sur les derniers préparatifs à Strasbourg avant d'aller au terrain. Qu'est-ce qu'il nous fait, Mimi? C'est l'atelier cuisine. Tu prépares quoi? Je prépare un cake au chorizo, au poivron et aux chèvres et un autre cake chèvre courgette et après une salade de pâtes. Ça a l'air si bon tout ça. Les 2 salades, les 2 cakes. Ça c'est ressorti. Ça ressort sec et propre comme ils disent. Bon bah voilà, parfait alors. Sec et propre. Pas comme moi. Ah, je sens que j'ai la boule au ventre et le stress qui monte de fou parce qu'il y a tellement de trucs auxquels penser, à organiser, à penser à mettre dans la voiture, à pas oublier. En même temps, il faut que ça soit un petit peu organisé, tu peux pas tout foutre en vrac parce que sinon, quand tu auras besoin d'un truc spécifique, une fois arrivé, ça va être compliqué. Même si j'ai mis toutes mes notifs en pause, à part les gens qui organisent avec moi, et que je réponds plus à personne, ça m'angoisse de fou quand même, ça me stresse de fou parce que c'est ma nature d'être parfaitement bien organisée, de penser à tout, etc. Et voilà, ça me stresse, surtout qu'il y a des couacs de dernière minute. C'est un peu compliqué, on part là et j'ai plus de médicaments. Et à ma pharmacie, ils en ont pas en stock, donc je peux pas les commander puisque je serai pas là pour les récupérer demain matin. Donc en plus de tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui selon un timing un peu serré, il faut qu'on court toutes les pharmacies du Bas-Rhin pour trouver mes putains de médicaments. Donc c'est un truc qui s'ajoute et qui est très important pour le coup, sur lequel on peut pas faire l'impasse. Un truc de plus qui s'ajoute et c'est contraignant parce que genre vas-y, à mon avis on va faire au moins 5 ou 6 pharmacies avant de trouver ça. Et c'est une contrainte en plus et pas des moindres dans la journée. Si vous voulez savoir toute l'histoire de mes médicaments et de pourquoi je suis sous traitement, j'ai des story time en short si vous voulez. Story time 1, 2, 3, 4. À l'hôpital à cause des proprios. Explosion! Ok, je fais ça alors. Voilà, fais ça. Elle est énormément stressée. Riesling, papa et maman, ils vont te manquer? Ça c'est bon. Ça. C'est parti. Merci. Bon week-end. Let's go. Le dernier truc. Là, c'est un spot à bambou. Il y a des bambous de fou ou un peu plus loin, à l'autre cabane ici. Ok. S'il y a des bambous de malade, on va aller en chercher pour les mettre de deux côtés de l'entrée du terrain et accrocher une banderole. J'ai finalement pas récupéré de bambou parce que j'ai trouvé une branche en forme d'arche et c'était encore plus joli. Hello.
Pas loué, pas loué. Santé, hein. À la bonne. Santé. À l'anniversaire. À ton anniversaire. 30 ans. Dire, tu sais, tu fais un petit plan comme ça. Il est actuellement 10h30. Ninon et Paul sont en pleine préparation. Toute une réflexion auprès d'une table. On va tester. Du coup, on va mettre la table de bienvenue. Et on se demande bien qu'est-ce qui va se passer pour qu'il y ait une table de bienvenue. J'ai trop hâte. En plein préparatif. Ça charbonne là, Ça charbonne. Là, ça installe les lights. Regardez. Oh waouh! Oh trop joli! Incroyable! Là ça bosse dur aussi en atelier lumière. Ça finit jamais. Ça se finit jamais. On est tout dans les prépas. On s'amuse. C'est vrai. On s'occupe de accrocher les lumières pour le moment du DJ set. Et un peu du pour coup, la sur les soirée, un arbres. Pour que On ce est soit là. illuminé. Régie lumière. On a créé des Alors chemins. on passe dedans. Ouais. Ok. Et le problème c'est que Ça fait 3 heures. c'est qu'on est nul. dessus. Vraiment, ça fait 2 heures qu'on est là-dessus. Et vous le vivez comment? Parce que vous avez l'air épuisé quoi. Super belle œuvre artistique. Elle est là, juste là. Oh. C'était tellement emmêlé. Non mais ça fait une lanterne. J'ai fait une espèce d'œuvre artistique. J'espère que ça plaira à Ninon. C'est beau là. Et tout ça c'est vous? Nous on a ramené les guirlandes et les boules à facettes et ça c'est Ninon qui a acheté les, je sais pas comment ça s'appelle, les damiers argentés. Voilà. Là il y aura le DJ set ici et donc la piste de danse un petit peu partout. Ok. Là. Et du coup, faudra voir l'effet nuit avec les lumières, ce sera chouette. Petit bouquet, t'es contente? Coucou, la TDH mobile. Trop belle. Damn, c'est pas C'est l'heure du reveal. Activité de plein air. Donc on a mis un ventre-glisse, une piscine. Il y a du molki, du beer pong et je crois qu'il y a d'autres trucs surprises dont je suis pas au courant. Ça c'est la table de bienvenue. Donc avec un livre d'or, la crème solaire anti-moustique. Un petit bingo à remplir pour que tout le monde fasse connaissance. Ça j'ai trop hâte que tout le monde le fasse. Est-ce que c'est déjà parti dans l'endroit sans payer? Très certainement. Ah! Et tu peux nous raconter, je peux tourner la caméra et te filmer quoi. Ah oui, bon, c'est pas une anecdote de ouf. Je suis partie sans payer. Tout simplement en fait j'ai oublié, je suis partie après avoir bien mangé. Bien bu. Et t'es revenu payer ou pas? Bah non, mes amis ont payé pour moi. Toi qui étais là à ce moment-là, c'est toi qui as payé pour elle ou pas? On se connaissait pas encore. On se connaissait pas encore. Mais elle aurait payé. Elle aurait payé. T'es gauchère ou pas? Non. Est-ce que t'as déjà Paris, il y a plein de gens. Et puis un petit atelier maquillage, strass, paillettes avec un miroir Petit miroir. que j'ai bien mis à l'ombre parce que j'ai peur que ça crame la forêt si ça prend le soleil. En effet. Et on a des petits trucs là aussi. Les petits seaux. C'est des petits coquillages mais j'ai ouvert, il pue la... Ah, ok. Ensuite, nous entrons dans l'espace plus réfrigéré, on va dire. On a installé des petites lumières pour symboliser le chemin. Et là, on a fait l'espace DJ. De face, voilà le setup qu'on a fait. Pou, pou, pou. Avec une lumière laser qui se reflètera sur les boules à facettes et sur tous ces trucs-là. Ça va être trop stylé de nuit, j'ai hâte de vous montrer, ça va être trop beau. Là, on a construit il n'y a pas longtemps 2 trucs à poulies pour mettre des paniers et les boissons. Comme ça, là, on peut s'asseoir. Tac tac, je tire ma poulie, je mets le panier là, je me sers mon verre et je remets le panier dans la rivière.
Hop là. Pas mal, hein. J'ai trop hâte que ça commence. Et puis surtout, on va voir ce soir avec la musique et les lumières, ça va être incroyable. Et on se revoit juste après pour le reveal de ma tenue. Tu as le avec le petit coquillage et tout. Alors si on doit récapituler pour les achats seconde main, on a les lumières, on a le banc, on a les 2 paniers dans la rivière, on a la piscine gonflable, on a un haut de maillot numéro 1, on a un collier, on a un haut de maillot numéro 2, troueuse, agrafeuse, stylo vert, 25 cartes postales, Eco-Cup Emmaüs, sachet de supermarché, sachet zip, tréteau, la branche pour faire l'arche à l'accueil, ceinture, noix de Saint-Jacques, 3 sortes de nappes de tissu pour faire des nappes, trophée 1, trophée 2, trophée 3, ventre glisse, miroir, seau à coquillage, toutes les lumières, la lumière laser, la boule à facettes, et puis aussi tout le bois de récup pour construire le système de poulies dans la rivière. Alors certes, j'ai pas réussi à faire un festival 100% seconde main, 100% récup. Mais ce qui compte, c'est de faire de son mieux. À notre petite échelle, même si on va pas sauver le monde en consommant seconde main. D'aller grappiller à droite, à gauche, d'inclure des gens dans le projet et de faire circuler les moyens et les besoins. Et je crois que c'est ça au final la seconde main, c'est pas juste acheter sur le Bon Coin ou Emmaüs. C'est récupérer ce qu'on a avec les moyens du bord et se serrer les coudes. Parce qu'on en a bien besoin et parce que c'est le collectif qui fait qu'on tient. Wow, on a sorti. Ouais, je pense. C'est le qui pour la personne qui est trop c'est la même 6e fois. T'es contente? Hi. Ça y est, on commence. On va leur faire à la caméra un giga Excusez-moi, est-ce que par hasard vous serez pas la grande gagnante des Olympiades? Si, tout à fait, c'est moi, 2026. c'est moi. Ouais, c'est moi, ouais. Grande Mais gagnante. qu'est-ce que je vois dans votre main? Une magnifique coupe en or massif gagnée lors des Olympiades 2026. Une épreuve de blind test réussie avec brio, une très bonne place, j'avais révisé les classiques. Puis après, il y a eu la fameuse épreuve de chasse au trésor, et là, pour le coup, ça a été difficile. Heureusement, le cardio a suivi. C'était serré. C'était très serré, ouais, notamment sur l'épreuve de la bûche. Il fallait trouver une bûche en un temps record. J'ai réussi à éliminer ses concurrents sur cette épreuve de bûche, la dernière de l'édition. Et voilà, je suis pas peu fière d'avoir réussi. C'est ici ma silhouette qui a été utilisée pour l'effigie. Voilà. J'ai reçu le prix de la meilleure tenue. Et voilà, je suis hyper honorée. Du coup, il s'avère que j'hésitais entre 2 tenues pour cette soirée sur le thème de Future Nostalgia Dua Lipa. J'ai rapporté 2 tenues disco et je pense que c'est pour ça, c'était l'originalité du geste de faire un petit reveal pendant la soirée et de changer de tenue qui m'a valu ce prix, cette médaille. Donc voilà, je suis hyper fière. Merci Ninon de m'avoir invitée, d'avoir organisé tout ça. Et puis voilà, très fière de gagner ce prix. Je pense que c'est le meilleur. Est-ce qu'on peut dire du coup que vous avez ramené la coupe à la maison? J'ai clairement ramené la coupe à la maison. Génial.